Bonjour Jean Laverge, ici pour un blog pour les gestionnaires qui ont à gérer les équipes de travail. On va parler aujourd'hui de la difficulté de ces gestionnaires à dire non. Non à leur équipe, non des fois à leur patron, non aux demandes qui peuvent venir un peu partout au niveau de leurs tâches. C'est important. Il y a plusieurs raisons pourquoi on doit dire non. La première, la plus fondamentale, c'est de ne pas se faire piler sur les pieds. Ne pas se faire manipuler par notre équipe de travail, par des gestionnaires de niveau supérieur. C'est hyper important. Aussi, lorsqu'on apprend à dire non de façon efficace, on est moins frustré, curieux. On ne dit pas oui à des tâches, à des demandes on se dit après, qui vont nous frustrer parce qu'on se dit après, oh, j'aurais donc dû dire non. Mais je n'ai pas dit non. Donc, je vis avec la frustration. Je suis en maudit après moi plutôt que d'avoir simplement dire non. Bon. Ensuite, on ne veut pas être un gestionnaire fourre-tout. Vu que tu n'es pas capable de dire non, je vais te confier ça. Tu n'es pas capable de dire non, bah, je vais te le demander. Tu es le seul dans le bureau qui dit oui à tout. Donc, quelqu'un qui est incapable de dire non, c'est quelqu'un qui ne sera pas en maîtrise de son agenda du temps. Et c'est important. On sait qu'en gestion, comme en vente, le temps est stratégique. L'autre chose, c'est que si vous dites oui à un paquet de demandes, vous ne faites plus votre job. Votre job, ce n'est pas de dire oui et faire la job des autres. Votre job, c'est de faire votre job. Vous êtes évalué sur des indicateurs de performance précis en fonction de tâches à valeur ajoutée. Si vous commencez à faire le travail des autres, vous ne faites plus votre job, vous devenez un goulot d'étranglement et vous êtes, à la limite, plutôt que de vous sentir incontournable, vous pourriez même être un mauvais gestionnaire qui nuit à la productivité de son équipe. Donc, dire non, c'est fondamental. Et un point qui est fondamental, je vais arrêter de dire fondamental, je vais faire 4 fois que je le dis, un point qui est hyper important, c'est votre job, c'est de rendre votre équipe imputable et autonome. Donc, quand vous dites oui à un paquet de choses, vous nuisez à la maturité de votre équipe de travail. Vous la tenez à un niveau beaucoup plus bas au niveau de sa capacité, de son développement. Et vous êtes la raison principale. Je l'ai dit le mot goulot tantôt, vous êtes le goulot d'étranglement qui empêche votre équipe de s'épanouir parce que vous êtes incapable de dire non. Il y a plusieurs raisons pourquoi on dit oui. On peut avoir une demande qui nous prend au dépourvu. Ah, une question. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Si vous êtes pris au dépourvu, dites tout simplement, écoutez, je vais y réfléchir, je te reviens avec une réponse bientôt. Aussi simple que ça, vous venez de gagner du temps et là, vous avez le temps de réfléchir à une réponse. Est-ce que ça va être oui, est-ce que ça va être non? Mais si c'est un non, vous avez le temps de structurer la façon que vous allez le dire. Parce que ce qui est important dans le non, c'est de le dire d'une façon positive. Tu ne veux pas rompre une relation avec quelqu'un parce que tu as dit non. Mais d'un autre côté, si tu dis oui juste parce que tu ne veux jamais rompre des relations, ben, je ne suis pas sûr que c'est vraiment les bonnes relations. Là. On s'entend là-dessus. Tu veux faire plaisir à tout le monde. C'est pas vrai. Je vais vous donner un secret. C'est pas parce que tu dis tout le temps oui à ton équipe que ton équipe va t'aimer, que ton équipe va trouver que tu es un bon gestionnaire. Il va peut-être au contraire penser que vous êtes un gestionnaire divers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils vont considérer que vous êtes des mitaines et non un véritable gestionnaire qui a gagné le respect de son équipe. Donc, faire plaisir à tout le monde, ça ne marche pas. Vous n'aurez jamais l'amour inconditionnel de tous vos employés au sein de votre équipe de travail. Ce n'est pas le but d'ailleurs. Ce n'est pas le but d'être aimé. Le but, c'est d'être respecté, d'être compétent et d'amener votre équipe, de la motiver, de l'amener à un niveau supérieur, à la rendre plus productive et de créer aussi un environnement de travail qui est sain et rendre vos employés heureux. Donc, c'est complètement différent de oui, de dire oui constamment à des demandes qui vont vous nuire. Autre raison de dire oui, se sentir coupable. Hey, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous avez une job à faire. Si des personnes autour de vous ont des problématiques à faire leur job, soit par manque de compétences, paresse, ils veulent vous manipuler, ce n'est pas vos problèmes. Ça peut le devenir si c'est des membres de votre équipe, mais le problème, ce n'est pas en faisant leur travail que vous réglez leurs problèmes. C'est en les formant et en les coachant pour qu'ils apprennent à faire leur travail. Donc, c'est autre chose. Ils vont souvent, des fois, vous emmener
Ah, je n'ai pas le temps. Ah, j'ai du travail. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui dans les entreprises, mais si vous regardez, si vous regardez le nombre d'employés dans vos équipes de travail qui n'ont pas d'idée de ce qui est prioritaire dans leur job, qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas de la définition de tâches à valeur ajoutée et de tâches sans valeur ajoutée, ils n'ont aucune idée de ce que je parle. Donc là, on a une problématique au niveau des équipes de travail qui est autre que le sujet de dire oui ou dire non. Mais il faut par contre, comment dire, prendre conscience de cette réalité-là et de s'assurer parce que les stats le démontrent. Il y a presque 5 employés sur 10 qui ne comprennent pas la vision de l'organisation, qui ne comprennent pas les objectifs. Évidemment, s'ils ne comprennent pas les objectifs, vous pouvez être certain qu'ils ne comprendront peut-être pas la valeur de leur tâche et ils vont avoir tendance souvent à pelleter ça sur votre bureau. Et si vous ne voulez pas que votre bureau devienne plein de neige, plein de papier, plein de dossiers qui ne sont pas les vôtres, c'est à vous, comme gestionnaire, de vous assurer de la priorisation des tâches et que vos employés soient autonomes et imputables. Donc, se sentir coupable, on vient de le régler. Vous n'aimez pas le conflit. Ça, je me le fais dire. Ah, je ne veux pas de chicane, je vais dire oui. Ben, tout ce que vous faites, c'est de reporter plus tard cette coupure que vous allez avoir à faire lorsque vous allez avoir à dire non. Il n'y a rien de bon à traîner un oui parce que je ne veux pas le. Peut-être que ça va le choquer. Ce n'est pas vos problèmes. Votre problème à vous, c'est de faire votre job. Et si l'autre personne ne fait pas sa job et il vous met ça sur votre bureau, ben non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça votre définition de tâche. Donc, il faut leur dire non. Puis si ça crée un conflit une fois de temps en temps, vivez avec le conflit. Apprenez les techniques de gestion de conflit. Vous pouvez aller sur Internet, vous en avoir un paquet, comment on gère un conflit avec une personne. Ça se fait constamment en entreprise. Vous n'êtes pas différent, vous êtes des gestionnaires. Vous êtes là parce que vous avez une intelligence, vous avez des qualités. Donc, apprenez tout ce qui est l'aspect émotionnel, parce que le non, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion, c'est du rejet, c'est j'ai peur de déplaire, est-ce que la personne va encore m'aimer? On n'est pas là en gestion. Oui, on apprécie être aimé, on préfère être un gestionnaire qui est apprécié, mais des fois, il faut prendre nos bottes de travail et puis brasser un petit peu, shaker un petit peu notre équipe de travail. Puis le non, ça peut arriver que des employés prennent mal le non. Mais lorsqu'on l'explique, lorsqu'on est capable de le justifier, il n'y a aucune raison qu'un non amène un conflit nécessairement. L'autre chose aussi pour certains employés en manque, et ça c'est un problème, si vous n'avez pas confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vos qualités de gestionnaire, on a un sérieux problème. Écoutez, un gestionnaire qui n'a pas confiance, puis qui est toujours sur la défensive, qui est toujours en train de shaker, puis je fais-tu bien, complètement indécis, ben, on a un sérieux problème. Est-ce que vous avez le bon poste? C'est une question, allez-vous être heureux? Parce qu'un gestionnaire peut prendre jusqu'à 2000 décisions par jour dans sa tête. C'est sûr, ce n'est pas toutes des décisions stratégiques, mais on est constamment en décision. Donc, en décision, ça veut dire qu'on dit oui à des choses, qu'on dit non à d'autres choses. Si vous n'avez aucune confiance en vous, malheureusement, c'est une problématique. Et là, on est plus de l'ordre de psychologue que de personnes comme moi pour vous aider à ce niveau-là. Donc, allez chercher la confirmation, les rejets, ces choses-là. Il faut passer par-dessus ça. Comme gestionnaire, évidemment, il faut avoir des limites. Si vous n'avez pas de limites, si vous-même, vous n'êtes pas une personne structurée, ben là, c'est évident que vous avez peut-être tendance à dire oui à des choses sans nécessairement calculer l'impact que ça va avoir sur votre propre travail, sur le travail des personnes autour de vous, puis sur la productivité de votre équipe de travail. Donc, important à en tenir compte. Vous savez, il y a différentes façons, des fois, de gérer le non. On en a dit une tantôt lorsqu'on a dit prenez le temps d'y penser. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à toutes les demandes immédiatement. Laisse-moi y penser. C'est vrai au niveau professionnel. C'est vrai si quelqu'un de votre famille vous demande quelque chose et ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Laisse-moi y penser, je vais t'en revenir. Donc, ça, c'est une façon de le faire. La deuxième, c'est poser des questions. Moi, là, ceux qui me connaissent, vous savez, je suis un maniaque des questions. C'est stratégique. Si vous maîtrisez l'art de poser des questions, c'est un coffre au trésor pour un gestionnaire. Donc, dans un cas comme ça, c'est très simple. Pourquoi je le ferais? Je ne comprends pas pour moi les avantages de dire oui à ça. Peux-tu me les expliquer?
Là, tu retournes la balle de l'autre côté du filet pour que votre interlocuteur justifie sa demande. Vous allez en voir quelques-uns qui vont perdre leur dentier. Il y en a qui vont vous balbutier quelques explications. Il y en a qui vont être capables de dire voici pourquoi que ça pourrait être logique. Ça pourrait même changer votre façon de penser. Mais amener l'autre personne à justifier sa demande et en ayant quelques questions comme ça, ben, je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas pourquoi dans le cadre de ma job, je fais ce travail-là. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Et là, après ça, quand la personne parle, c'est vous qui êtes en contrôle de la communication parce que vous pouvez continuer à lui poser des questions. Ah ouais, tu me dis ça, mais moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. D'après toi, c'est qu'est-ce qui est le plus prioritaire? Ah, mais là, tu en viens à amener ton interlocuteur dans le coin. Donc, maîtriser les questions. En gestion, ça démarque un gestionnaire, c'est sa capacité à approfondir, à poser des questions, à aller chercher l'information. Si vous contrôlez l'information, vous prenez de meilleures décisions et ça va être plus facile, dans le cas présent, de dire non à quelqu'un s'il n'y a pas de justification à sa demande. L'autre chose, on évite les peut-être. Quand j'entends un gestionnaire, à part lorsqu'on est en réflexion de décision, on a peut-être une alternative là, mais qu'on dit ouais, peut-être que je pourrais. Non. Peut-être, ça ouvre la porte. Vous ouvrez la porte de grange et là, la personne va rentrer et va insister sur ses demandes. Peut-être, c'est réductif. Ça abaisse les choses, ça abaisse les attentes. Donc, n'ouvrez pas la porte au peut-être. C'est oui ou c'est non. Évidemment, on l'a dit tantôt, c'est dire non, c'est très émotif, mais ramener ça sur le rationnel. Pourquoi, vous savez, être cartésien, pourquoi je dirais oui, pourquoi je dirais non? Si vraiment ça vous dérange, il y a certainement des raisons, vous pouvez verbaliser, vous pouvez rationaliser pour votre non. Et là, vous les structurez, ces raisons-là. Parce que sinon, ça crée une dissonance. Dire oui à quelque chose lorsqu'on a le coup de dire non, ça ne fonctionne pas, ça nous met mal, on est mal à l'aise avec ça, on est frustré, puis c'est pas très bon. Comment dire? La frustration, ce n'est pas un sentiment agréable en gestion. Vous n'avez pas à justifier toutes les réponses que vous donnez. Si vous dites non à quelque chose, à une demande, c'est non. Tu n'es pas obligé d'expliquer ta vie, tu es né en 1960, tu es rendu assis, non, c'est non. Je te remercie de l'offre, mais c'est non. La demande, je n'ai pas le temps de la faire, malheureusement, c'est non. J'aurais aimé t'aider, mais dans le contexte actuel, je ne peux pas le faire, c'est non. Finis-le. Tu n'as pas à prendre 10 minutes parce que plus tu parles, plus tu peux te compromettre à amener l'autre à t'emmener des contre-arguments et c'est avec l'autre qui va t'emmener dans un coin. Réponse simple, tu ne veux pas le faire, il n'y a pas de flafla. Écoute, je voudrais bien t'aider, je ne peux pas. C'est non. L'autre option, c'est d'offrir des alternatives. Écoute, moi, c'est sûr, je ne peux pas t'aider là-dessus. Peut-être que tu pourrais aller voir X, Y ou Z qui pourraient t'aider là-dessus. Alors, peut-être que tu pourrais aller consulter certains sites Internet qui vont t'amener l'information. On a des vidéos à l'interne au niveau de la formation. Je t'invite à aller consulter ça. Donc, toi, tu ne le fais pas, mais tu amènes la personne à aller chercher une expertise ou d'aller voir d'autres personnes et d'emmerder d'autres personnes. Ça ne sera plus votre problème, ça va être le problème de l'autre personne à dire non. Donc, c'est une façon autre de dire non qui rend les points, qui rend le non plus facile. Évidemment, lorsque vous êtes gestionnaire, les personnes qui vous amènent des demandes, ça vous donne aussi beaucoup d'informations sur leur niveau de maîtrise des compétences clés par rapport à leur job. Puis j'imagine que tout bon gestionnaire qui m'écoute actuellement a une grille de compétences de ses employés avec les couleurs, qu'est-ce qu'on doit développer comme compétences dans l'année, J'ose même pas penser que certains d'entre vous ne l'ont pas. Bon, j'ai me sauver. Cette grille de compétences-là, une personne vous pose des questions ou veut vous déléguer certaines tâches ou un employé se montre incapable de réaliser des tâches, ben, ça va faire partie de ce que vous allez avoir à développer comme compétences au cours des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Ça devrait réapparaître dans la grille. Et si vous êtes en coaching, en gestion de coaching, ben, un jour, vous allez l'amener parce que ça va vous permettre d'amener votre employé à un niveau supérieur. Donc, comme vous voyez, un non peut être aussi très productif
au niveau du développement des compétences de votre équipe de travail. Vous voulez en savoir plus ou vous voulez qu'on travaille ensemble sur du coaching parce que là, c'est très théorique ce que je viens de dire là, mais dans la façon de développer ces réponses, dans la façon de gérer les noms, consultez mon site web, appelez-moi. Site web, c'est jacqueslaberge.ca. Téléphone 418-254-2979 ou à Montréal, 514-980-2979. Disponible partout dans la province. Ça va me faire plaisir qu'on travaille parce que c'est excessivement important d'être capable de dire non, autant pour la personne que vous êtes comme gestionnaire, au niveau de votre santé mentale. J'exagère en disant ça, mais presque pas. Si on n'est pas bien là-dedans, oui, c'est problématique. Puis aussi au niveau de la productivité de votre équipe, vous rendez service à votre entreprise en étant capable de dire non de façon positive. Contraire un petit peu d'emphase, hein? Mais effectivement, si vous êtes incapable de dire non, vous n'êtes pas un bon gestionnaire, tout simplement. Donc, la capacité de dire non, sans rompre les liens, de façon structurée, ça fait de vous un meilleur gestionnaire, un gestionnaire qui est plus apprécié par son équipe de travail. Jacques Laberge, merci d'avoir visionné ce blog sur la gestion du non en entreprise.